Vous expliquer pourquoi nos parents ont été colonisés. Parce que nous sommes passés de l'âge du feu à l'âge de la terre. On est passé de l'âge de la terre à l'âge du vaisseau, l'intelligence. Et souvent, je me demande, quand nos parents étaient à l'âge du feu et qu'ils ont créé l'électricité, tout ça, ils n'étaient pas intelligents. Parce qu'il a fallu qu'ils arrivent à l'âge du vaisseau pour être vraiment intelligents. Alors que pendant l'âge du feu, ils ont tout créé. Donc, comment ils ont tout créé s'ils n'étaient pas intelligents? Et donc, ils quittent maintenant de l'âge du vaisseau et ils tombent maintenant, eux, ils n'évoluent pas, hein, ils dégradent. Ils tombent maintenant dans une ère plus bas qu'on appelle l'ère du poisson. Et écoutez, qu'est-ce qui caractérise l'ère du poisson qui a fait que nos ancêtres ont été colonisés? La période qu'on appelle la période du poisson, hein, l'âge du poisson caractérisé par les eaux. Et donc là-bas, c'est la douceur, ce sont des eaux calmes, un peu comme l'eau se caractérise, la douceur, l'hospitalité, voilà, l'impression. Et donc, nos grands-parents, nos ancêtres ont été colonisés parce qu'ils étaient en plein dans cette période-là. Cette période-là, on ne fait pas la guerre quand on est dans cette période. Et chaque peuple, parmi les 4 races qu'il y a sur Terre, chacun des peuples fait la rotation dans ces différentes périodes-là. Et le peuple africain est rentré depuis 2019. Le peuple africain a terminé sa période de poisson. Le peuple africain est en train de revenir dans sa période, pas la guerre, quand on est dans cette période. Et chaque peuple, parmi les 4 races qu'il y a sur Terre, chacun des peuples fait la rotation dans ces différentes périodes. Et le peuple africain est rentré depuis 2019. Le peuple africain a terminé sa période de poisson. Le peuple africain est en train de revenir dans sa période de spiritualité, donc de l'éveil spirituel. Et c'est pourquoi vous constatez des mouvements un peu partout ailleurs. Et ensuite, le peuple africain va revenir à sa période de la richesse matérielle et le peuple africain va revenir à sa période de la construction, c'est-à-dire l'âge du feu. Et ça, ce sont des choses qu'il faut comprendre de façon assez simple. Voilà, quand on est un peu spirituel, ce sont des choses. Donc, les ancêtres n'ont pas combattu le colon parce qu'ils étaient dans la période des poissons. Il y aura une période où les blancs là seront dans la période de poissons et les mêmes noirs là vont les coloniser, tel que vous avez vu là. Vous avez vu ça? Le temps arrive où les noirs, quand ils vont sortir de leur âge, de l'ère du poisson, et que les blancs seront dans l'ère du poisson, mais les noirs vont aller coloniser les blancs. Maintenant, moi je vous pose une question. Pourquoi il ment? Quand il dit ça, pourquoi il ment? Parce que nous tous, nous avons été à l'école. Je parle de tous nos frères qui connaissent Gabon, Cameroun, Côte d'Ivoire, tous les pays pratiquement qui ont été colonisés. On sait que la colonisation, il y a eu des guerres, il y a eu des résistants, il y a eu des peuples, des rois qui ont fait la guerre, des gens sont morts, des gens ont été massacrés. La pénétration coloniale n'a jamais été facile. Les Africains ne se sont pas assis pour dire « Oh, nous sommes à l'ère du poisson, on ne fait pas la guerre. Oh, venez nous coloniser. » Et puis, comment des gens qui sont allés à l'école, des intellectuels, qui connaissent l'histoire de leur pays, de leur peuple, peuvent s'asseoir et puis écouter de telles foutaises? La quantité de mensonges et de fausseté est phénoménale. Même chez nous-mêmes, par exemple, moi je suis ivoirien à la Côte d'Ivoire. Nous, tous les Ivoiriens qui sont là à l'école, connaissent l'histoire de Samori Touré, qui a combattu les colons. Il y a eu des guerres, il y a eu la résistance des abbés. Pareil, je sais que même au Cameroun, dans tous les pays, il y a eu des guerres. Depuis quand les ancêtres, ou bien nos grands-parents, se sont dit que comme nous sommes à l'ère où on ne fait pas la guerre, nos parents se sont fait coloniser. Stupidity is amazing. Et là, il se dit, il est spirituel. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir des intellectuels écouter de tels discours et dire non, il est calé, il maîtrise son sujet. Non, la spiritualité à l'africaine. Retournons à la spiritualité de nos ancêtres. C'est ça la spiritualité de vos ancêtres. Et l'un des dangers, excusez-moi, je vais vraiment parler aujourd'hui, l'un des dangers que l'Afrique court, et je peux dire une partie de la jeunesse, parce que je sais que toute la jeunesse n'est pas stupide pour écouter de telles choses. Toute la jeunesse africaine n'est pas stupide pour écouter de telles choses. Parce qu'il y a des gens très intelligents, ils savent que ça c'est du mensonge. Mais il y a une grande quantité de gens qui se laissent manipuler, aveugler
pas de tel... L'un des dangers, c'est que vous avez beaucoup de jeunes Africains qui aiment se victimiser et qui aiment trouver des boucs mystères là où il n'y en a pas. Au lieu de s'asseoir et de dire, nous n'avons pas été forts, les gens nous ont colonisés, notre pays est en retard, notre continent est en retard, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? Le gars, il s'assoit, il dit non, j'étais fort, je pouvais dominer les Blancs, mais comme j'étais à l'ère du poisson, et que pendant l'ère du poisson, on ne fait pas la guerre, c'est pour cela que j'ai été colonisé. Vous savez, quand vous êtes un homme dans la vie, et que vous ne vous remettez pas en cause, et que vous êtes toujours là à trouver des boucs et mystères de vos échecs, vous n'allez jamais évoluer dans la vie. Parce que moi, quand j'écoute ça, quand tu crois en ça, tu vas te dire, ok, donc on a fait tout ce qu'il fallait, on va attendre, quand on sera dans l'ère du feu, on va aller coloniser les Blancs, quand les Blancs seront dans l'ère du poisson.